Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au le pre-season du Crackle de Seattle. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait la saison passée dans leur première saison en, dans leur histoire. Donc, premièrement, les meilleurs pointeurs étaient Jared McCann, Yannick Gourde et Jordan Eberle. Honnêtement, il n'y a rien de vraiment fantastique dans ces totals. Là, seulement 50, 48 et 44. On peut voir que cette équipe-là avait pas beaucoup d'offensive. Puis je pense que c'est un de leurs gros problèmes. Ensuite de ça, il y a McCann, Gourde et Eberle pour les buts encore. Et pour les passes, c'est Vince Dunn, Gourde et Wenberg. Donc on voit qu'il manque beaucoup d'offensive dans cette équipe-là. Il y a seulement un joueur avec 50 points et plus. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va devoir être amélioré. Ensuite de ça, les gardiens de but. Honnêtement, ça a été j'ai dit qu'il n'y avait pas d'offense, mais le plus gros problème a été les gardiens de but. Gulbauer a été juste atroce, une des pires saisons jamais vues. Moins 33,7 de goal save above expected. C'était vraiment pas beau à voir. Ensuite de ça, Drager était correct sans plus. Puis là, ils sont allés chercher Martin Jones, mais il n'a pas connu une excellente saison. Donc vraiment, si les Kraken pensent aller aux prochaines étapes, il faut vraiment qu'un de leurs gardiens se réveille et qu'ils disent je suis capable d'arrêter des rondelles. Parce que pour vrai, c'était vraiment atroce la saison passée. Donc ensuite de ça, ils ont fini la saison avec 60 points, 27 victoires, 49 défaites en temps réglementaire, 8e dans la Pacifique, 30e dans la Ligue nationale. Vraiment une saison à oublier pour eux. Ensuite de ça, les unités spéciales. Comme le reste de l'équipe, il n'y a vraiment rien de bon. Avantage numérique 14,6, 29e de la ligue. Désavantage numérique de 74,9, 31e de la ligue. Les deux, c'est vraiment atroce. Genre, faut tout qui s'améliore dans cette équipe-là. Comme vous pouvez voir pour les buts pour 213, 28e, puis les buts contre 284, 24e. Donc on voit vraiment que tout est amélioré vraiment de A à Z. Sauf peut-être un truc. On voit que les gardiens ont vraiment été atroces, mais ils sont quand même seulement 24e pour les buts contre. Donc on peut dire que peut-être la défensive n'était pas si pire que ça si les gardiens étaient capables de faire les arrêts. Donc ça, c'est peut-être un élément qu'on doit miser dessus, mais en même temps, quand tu dis ça, le désavantage numérique est atroce. Donc c'est vraiment à prendre avec des grains de sel. Donc le staff, c'est Ron Francis, le directeur général, et Dave Axtell, le head coach. Ensuite de ça, les départs, il n'y a pas eu grand départ. Il y a eu Kali Youngrock puis Victor Rast. Ensuite de ça, les arrivées, il y a quand même eu des très bons arrivés selon moi. André Burakovsky puis Olivier Bjorkstrand, ça va grandement aider avec l'offensive de cette équipe-là. Honnêtement, ça c'est un gros boost pour l'équipe. Ensuite de ça, il y a Justin Schultz à la défensive, un défenseur offensif. Ça aussi, ça va aider. Puis Martin Jones dans les buts, parce que Drigger, en début de saison, est blessé. Donc, ensuite de ça, l'alignement partant que je vois pour le Kraken, je vois comme premier trio Jared McCann avec Matty Beniers et Olivier Brockstrand. Honnêtement, ça va être un excellent trio offensif. Surtout, moi, j'ai vraiment des hautes attentes pour Matty Beniers. Selon moi, c'est le prospect le plus prêt pour la Ligue nationale, le plus ready. Comme on a vu la saison passée, il finit la saison en 10 matchs dans la Ligue nationale avec 9 points. Il a dominé avant ça dans sa ligue. Honnêtement, moi je pense que c'est lui qui va gagner le trophée Calder. Je pense vraiment qu'il va avoir une saison fantastique. En plus de ça, le deuxième trio, tu as André Burakovsky, Yanni Gourde et Jordan Eberle. Je pense aussi que ça va être un bon trio. Ensuite de ça, comme troisième trio, tu as Jared Jaden Schwartz, désolé, ça voulait pas y aller, avec Shane Wright et Brendan Tanev. Ça aussi, ça va être un bon trio. Je pense que Shane Wright va faire l'équipe, je pense qu'il est prêt. Mais ça se peut qu'il retourne dans le junior parce qu'il a quand même manqué une heure à cause de la COVID, puis vraiment dominé. Ça serait pas surprenant. Ensuite de ça, comme quatrième trio, j'ai Ryan Donato, Alex Wenberg et Jonas Donskoy. Honnêtement, il n'y a rien de fantastique avec cette équipe-là, mais c'est quatre trios qui peuvent produire offensivement. Mais rien de vraiment, wow, il n'y a pas de McDavid, Matthews, Sébastien Aho, Crosby, il n'y a rien de ça. C'est vraiment juste quatre trios quand même équilibrés qui peuvent amener de l'offensive. Puis honnêtement, tu peux vraiment changer un peu n'importe où comme Burakovsky, Eberle, Bjorkstrand, McCann, Schwartz. Genre, tu peux tous les échanger sur les trios, puis les centres aussi. C'est ça qui fait un peu la force de cette équipe-là. Je dis la force, ils ont fini d'un dernier l'année passée, mais là, ils ont ajouté, comme sur cet alignement qu'il n'y avait pas au début de saison, la saison passée, il n'y avait pas Shane Wright, Beniers, Burakovsky, Bjorkstrand. Comme il y a vraiment beaucoup d'ajouts. Donc, on va voir si ça va porter fruit. On va voir. C'est ça en défensive, il y a Vince Dunn avec Adam Larson. C'est ça, il y a Jamie Oleksiak et Justin Schultz. Et en troisième paire, Carson Soucy et William Borgen. C'est une défensive correcte. Comme l'attaque, il n'y a rien de fantastique, mais trois paires qui peuvent faire la job. Comme si tu me dis c'est qui le défenseur numéro 1, je vais te dire, je pense Vince Dunn. Mais honnêtement, si tu me dis que c'est Adam Larson, Oleksiak, Schultz, genre, tu peux débattre. Il n'y a vraiment pas de superstar, mais c'est 6 défenseurs corrects.
Ensuite de ça, dans les buts, j'ai mis Dragger puis Grubauer, même si Dragger, peut-être, c'est pas certain qu'il va manquer le début de saison, c'est vraiment, genre, il est pas sûr d'être prêt, donc je l'ai mis quand même parce que c'est lui qui avait les meilleures statistiques entre les trois. Mais vraiment, il faut un bounce back de ces deux gardiens-là s'ils veulent vraiment être compétitifs. En attaque, je t'avais donné une attaque. Honnêtement, j'aime quand même beaucoup cette attaque-là. Je donnerais un B+. Cette défensive-là, il faut le dire qu'elle est un peu plus faible. Je donnerais un B-. Puis dans les buts, honnêtement, ça peut être un A comme ça peut être un D. Donc je vais juste donner un C, puisqu'on sait vraiment pas. Donc, ensuite de ça, les extras, t'as Geeky Aiden en attaque, t'as Kempney en défense et Martin Jones, comme j'en ai parlé dans les buts. Et pour les recrues, il y a Matty Bonives et Shane Wright, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Puis je pense qu'ils vont être les deux pièces maîtresses de cette équipe-là pour l'avenir. Vraiment, ça va être un one-two punch au centre dévastateur, honnêtement. C'est ça mes prédictions pour les points. Je vois Matty Beniz, la recrue, avec 74 points. Mais pour les buts, je vois McCann avec 31. Et pour les aides, Beniz avec 51. Je pense vraiment que Beniz et McCann vont avoir une très bonne chimie sur ce premier trio-là. Je pense vraiment que Beniz va éclater. Je serais même pas surpris s'il atteint les 1 point par match. Honnêtement, Beniz, je l'adore. C'était mon joueur favori de son repêchage. C'est de ça, en saison 2022-2023, j'ai juste pas écrit où je les vois, mais je les vois finir. Parce que c'est ça, je l'ai pas écrit parce que j'étais pas sûr jusqu'à la toute fin si je les mettais sixième ou septième. Mais je vais les mettre septième, je vais rester plus euh, prudent parce que vraiment la saison passée ça a été désastreux. Mais je les vois être septième parce que honnêtement, j'ai vraiment hésité avec les Ducks. Les deux ont des équipes un peu similaires, mais vraiment ça a trop été désastreux pour le Kraken pour que je les mette plus haut cette saison. Honnêtement, ça a l'alignement, l'attaque, je la trouve quand même vraiment bonne. Mais honnêtement, je peux pas les mettre plus haut parce que la défensive puis les gardiens de but, c'est un peu douteux. Mais c'est vraiment parce que la saison passée, ça a été désastreux pour eux. Donc je peux pas les mettre plus haut. Et sur ce, si vous êtes encore là, c'est sûrement parce que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker. Puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous pensez que Shane Wright et Matty Beniers vont faire l'équipe. Et si oui, s'ils vont être dominants. Donc ensuite de ça, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez à la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos pour pas manquer la prochaine. Et sur ce, bonne fin de journée.